Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un autre exemple de la modélisation d'un système électrique. L'exemple qu'on va voir dans cette vidéo, c'est un circuit RLC. Donc, nous avons une bobine d'inductance L, une résistance de résistance R et d'un condensateur de capacité C. L'entrée de système, c'est un signal ET et la sortie, c'est le signal ST. Donc ici, nous avons un système d'une seule entrée et d'une seule sortie. Dans la vidéo précédente, on avait un exemple simple d'un circuit RC en série. Et l'objectif de la vidéo, c'est de définir qu'est-ce que ça veut dire la modélisation. Et on a vu aussi les étapes nécessaires pour modéliser un système quelconque. Avant de commencer la modélisation de ce système, je vais juste vous rappeler les étapes nécessaires pour modéliser un système quelconque. Donc, la première étape consiste à modifier le système, à identifier, pardon, le système. Est-ce que vous avez un système électrique? Est-ce que vous avez un système mécanique, chimique ou autre? La deuxième étape consiste à déterminer les relations qu'il y a entre les différentes grandeurs physiques. Comme par exemple, dans le circuit que nous avons ici, nous avons une résistance, une inductance et un condensateur. Pour la résistance, on peut appliquer la loi d'Ohm. Donc, nous avons la tension au borne de la résistance égale à la valeur de la résistance multipliée par le courant qui parcourt cette résistance. Pour l'inductance, nous avons la tension au borne de la bobine UL égale à L, l'inductance, multipliée par la dérivée du courant qui parcourt cette bobine par rapport au temps. Pour le condensateur, c'est pareil, sauf ici nous avons le courant qui parcourt ce condensateur ici égale à la capacité de condensateur multipliée par la dérivée de la tension au bord de condensateur ici par rapport au temps. Le troisième étape ou le dernier étape, c'est d'appliquer les lois nécessaires pour trouver les équations différentielles entre les sorties et les entrées. Par exemple, pour un système électrique, on peut appliquer les lois de Kirchhoff. Pour un système mécanique, on peut appliquer les lois de Newton, comme par exemple la première loi de Newton ou la deuxième loi de Newton. Pour un système chimique, on peut appliquer la loi de conservation de la matière. Alors, ici, pour trouver l'équation différentielle qu'il est entre la sortie S et l'entrée E, on va juste appliquer la loi des mailles sur ce circuit. Donc, si on applique la loi des mailles, donc ici nous avons une seule maille, donc on va trouver la tension E égale à la tension UL plus la tension UR plus la tension de sortie S. Sachant que le courant I qui parcourt le condensateur C égale à C multiplié par la dérivée de la tension au bord du condensateur par rapport au temps. On a déjà vu cette relation. Donc ici, nous avons un seul courant qui parcourt ce circuit. Le courant qui passe dans la bobine, c'est le même courant qui passe dans la résistance, c'est le même courant qui passe dans le condensateur. Aussi, nous avons la tension au bord de la résistance égale à R fois I. Donc I égale à C multiplié par la dérivée de S par rapport au temps. Donc on va remplacer I ici par cette expression. Donc on va trouver que UR égale à R C multiplié par la dérivée de S par rapport au temps. Aussi, nous avons la tension UL égale à L dI par rapport
ADT. Donc, UL égale à L, on va remplacer I par CDS sur DT. Donc ici, nous avons L multiplié par D par rapport à DT, tout multiplié par C multiplié par DS sur DT. Donc, on peut sortir C et on va trouver LC, la dérivée seconde de S par rapport à DT au carré. Maintenant, on va remplacer. On va remplacer UL par cette expression, donc l'expression que nous avons ici. On va remplacer UR par cette expression, donc l'expression que nous avons ici, plus S égale à E. Donc ici, on a trouvé une équation qui lie entre les sorties ou la sortie et l'entrée. Donc ici, nous avons une équation qui ne contient que le signal d'entrée et le signal de sortie avec les éléments de circuit. L, l'inductance, la résistance et la capacité de condensateur. Par conséquent, cette équation différentielle représente le modèle mathématique de ce circuit physique. Après la détermination de l'équation différentielle qu'il est entre les sorties et les entrées, et si on connaît les conditions initiales de ce circuit, on peut déterminer la fonction de transfert entre la sortie et l'entrée. Donc nous, on va supposer que les conditions initiales que nous avons ici, ce sont des conditions initiales nulles. Ça veut dire que le condensateur, à l'instant t égal à 0, il est déchargé et pas d'énergie stockée dans la bobine. Dans ce cas, on peut déterminer facilement la fonction de transfert de ce circuit. Pour la déterminer, il faut seulement faire la transformée de la place de cette équation. Donc, ici, on va faire la transformée de la place dans notre équation, puisque la transformée de la place, c'est un opérateur qui est linéaire. Donc, on peut écrire la transformée de la place de cette équation sur cette forme. Donc, ici, nous avons LC. On va entrer la transformée de la place ici à l'intérieur. Donc, ici, nous avons LC multiplié par la transformée de la place de la dérivée seconde de S plus RC multiplié par la transformée de la place de la dérivée première de S plus la transformée de la place de S égale à la transformée de la place de l'entrée. On va appliquer des propriétés de la transformée de la place. Donc ici, nous avons la transformée de la place de la dérivée seconde d'une fonction égale à P au carré grand SP. P, c'est la variable de la place, puisque les conditions initiales sont nulles. Donc, si les conditions initiales ne sont pas nulles, on va y ajouter quelque chose ici. De même, la transformée de la place de la dérivée première d'une fonction par rapport au temps égale à P S grand SP, puisque les conditions initiales, bien sûr, ils sont nulles. Donc, si les conditions initiales ne sont pas nulles, cette égalité ne sera pas valable. Aussi, la transformée de la place de S égale à grand SP et la transformée de la place de l'entrée E égale à grand EP. On va remplacer dans cette équation. Donc, on va remplacer LP dès la dérivée seconde de S par rapport à T au carré par P à la 2 SP. La transformée de la place de la dérivée première de S par rapport à T par PSP. La transformée de la place de S par grand SP et la transformée de la place de l'entrée par grand EP. Donc, on va voir cette équation. Ici, nous avons SP comme facteur commun. Donc, on peut factoriser par
SP. Donc, on va voir LSP à la 2 plus RCP plus 1 multiplié par SP égale à EP. Comme on a dit, la fonction de transfert, c'est le quotient entre la transformée de la place de la sortie par la transformée de la place de l'entrée. Donc ici, si je vais déplacer EP ici, et si je vais déplacer toute cette expression de l'autre côté, on va trouver que la fonction de transfert de circuit précédent égale à 1 divisé par LSP à la 2 plus RCP plus 1.